Donc merci d'être là. Je parlais de quelque chose qui a pris une dimension un petit peu nouvelle ces derniers temps, et en particulier la semaine dernière avec quelques annonces qui ont été faites effectivement lors de Google I/O, la conférence des développeurs Google qui a lieu à San Francisco. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bodin, c'est que le hardware aujourd'hui c'est quelque chose qui est capable de faire des choses absolument incroyables. On a un ordinateur bien sûr dans la poche, et je vais vous parler de ce qu'on pourrait avoir autour du poignet. Android Wear, c'est des API qui vont étendre Android tel que vous le connaissez aujourd'hui, pour y rajouter un certain nombre d'API qui va permettre d'avoir des applications qui s'exécutent sur ce qu'on appelle des wearables. Alors je ne sais pas si vous avez une bonne traduction, on va dire des montres, parce que ça c'est quelque chose qui... tout le monde sait de quoi on parle, mais effectivement quelque chose que l'on peut porter. Mais on pense pouvoir aller également, bien sûr, au-delà de tout ce qui est montre. Alors il y a tout ce qui est notification, qui est un cas d'usage assez classique. On a une notification sur le téléphone, on va être capable de l'avoir sur sa montre. On va voir aussi qu'on est capable de développer des applications qui vont tourner sur la montre. Et on va voir quelles sont probablement les bonnes pratiques et ce qui peut être intéressant dans ce domaine-là. Avant de rentrer dans tout ça, un problème classique, c'est ça. C'est à la maison, c'est avec des amis, et puis tout le monde se plonge dans son téléphone. Alors, son téléphone fait des choses incroyables, mais ce qui est peut-être encore plus incroyable, ce serait de passer du temps avec ses amis et d'interagir avec eux. Alors oui, il y a peut-être quelque chose d'urgent qui s'est fait, mais la plupart du temps, on regarde, il y a un mail, on passe à autre chose, et puis tiens, il y a autre chose, il y a une notification de Twitter, et puis on se retrouve à passer plus de temps dans son téléphone qu'avec ses amis. Donc c'est quand même un petit peu dommage. On pense qu'avec une interaction de type montre, on va vérifier rapidement quelque chose, ou de toute façon on ne peut pas faire grand-chose avec, on va être capable d'adresser au moins en partie ce problème. Si on regarde ça d'un autre point de vue, on a sorti une statistique qui disent qu'il y a à peu près une centaine de fois par jour où les gens qui ont un smartphone, Android en particulier, où ces gens, 100 fois par jour, vérifient leur téléphone. Est-ce qu'il n'y aurait pas un message? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Donc ça devient peut-être une addiction, mais en tous les cas, c'est quelque chose où non seulement on vérifie, mais en plus on passe du temps dans le téléphone parce que tiens, il y avait aussi cet autre truc, et puis je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose, et on se retrouve à plonger dans le téléphone et y passer beaucoup plus de temps que nécessaire. En comparaison, on pense qu'avec le téléphone, avec la montre en particulier, on va être capable d'avoir des interruptions beaucoup plus fines et d'avoir des micro-interactions avec la montre, et d'être capable à ce stade-là d'avoir plus de temps passé dans la vie réelle, on va dire. Alors, bien sûr, une montre, ça peut ressembler à ça. Certaines ressemblent furieusement à ça. Et il y a des choses qu'on doit penser fondamentalement très différemment. C'est une montre qui, certes, peut embarquer une puissance incroyable, qu'on avait dans des téléphones, smartphones, qu'on qualifiait de smartphones il n'y a pas si longtemps encore. Pour autant, il y a des choses qu'on doit faire fondamentalement différemment, notamment d'un point de vue design. Véritablement, on va avoir besoin de micro-interactions et de choses qui sont très claires en termes de ce qui est présenté et ce que l'on est capable, les actions que l'on peut avoir par rapport à ceci. Ce que vous connaissez, c'est votre téléphone. Aujourd'hui, on a un quadrillage avec des applications, des actions derrière chacune des applications. Clairement, ce qu'on veut éviter, c'est simplement de se dire qu'on a un écran plus petit et d'avoir une version rapetissée de la même chose. Au contraire, ce que l'on veut, c'est avoir une interface qui soit extrêmement simple, à laquelle on puisse jeter un coup d'œil, et que ce coup d'œil suffise à comprendre ce qui s'y passe, et que l'on ait ce qu'on appelle des micro-interactions. Si l'on passe trop de temps sur la montre, c'est qu'on est sur un cas d'usage qui serait mieux traité sur un téléphone ou sur un ordinateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On va trouver 3 types d'interactions présentées sous forme de cartes. Donc les cartes qui sont importantes, si vous connaissez les choses comme Google Now, qui vous présente des informations contextuelles par rapport à vos voyages, vos déplacements, par rapport à des choses qui normalement ont un intérêt à un instant précis. On va retrouver ces mêmes concepts sous forme de flux, un flux ordonné, où on va avoir les cartes les plus importantes qui se trouvent dessus, donc le voyage, l'embarquement, un avion dans une heure,
et ensuite la météo à destination par exemple. Donc on va avoir des notifications dont vous avez l'habitude sur votre téléphone mobile, des cartes Google Now, et vous allez avoir la possibilité, vous, de développer du contenu pour cette plateforme. On est sur une plateforme Android, on est sur un environnement où on veut inciter un écosystème de développeurs à enrichir ce système. Alors, développement, justement, parlons-en un tout petit peu. De quoi s'agit-il? Quel est l'effort à produire pour développer votre contenu, pousser votre contenu, vos applications sur cet environnement-là? Alors, ce que vous connaissez très certainement sont les notifications. Quand on parle d'Android, les notifications, c'est des choses qui arrivent dans la barre d'état tout en haut. On peut descendre un panel et dedans, on va avoir un certain nombre d'informations. Ce que on va vouloir faire, c'est dupliquer ces informations, avoir une sorte de mirroring de ces informations sur la montre. Et sur la montre, on va probablement avoir une mise en place un petit peu différente. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est notification aujourd'hui, tel que vous le connaissez sur Android, il y a une API où on peut avoir différents types de notifications, tout ceci est totalement intégré avec Android Wear, si bien que vous n'avez aucun travail à produire pour qu'une information et une notification publiée par n'importe quelle application aujourd'hui se retrouve sur la montre. L'autre chose, c'est qu'on va être capable d'avoir des interactions. Ça, c'est intéressant d'avoir une notification, mais si on peut y répondre, ça sera encore mieux. Et ce sont des choses qui sont arrivées dans Android. On est capable de dire j'ai un message, et dans la notification même, sans même rentrer dans l'application de messagerie, je vais dire je veux l'archiver, ou je veux y répondre, et donc me retrouver dans la possibilité de répondre dans un mail avec une composition de mail. Donc là aussi, on a intégré un certain nombre d'actions standards qui existent aujourd'hui dans les notifications, qui vont être présentées sous forme d'écran à part entière. Donc typiquement, on va avoir la possibilité de naviguer de gauche à droite, de trouver différentes actions associées à la notification qui vient d'être présentée. Et là aussi, c'est quelque chose sans aucune modification de la part du développeur. Là, on va commencer à demander aux développeurs de se pencher sur ce domaine précis des wearables, donc des montres. C'est quand on va vouloir, par exemple, regrouper des notifications entre elles. Imaginez plusieurs mails qui ont été reçus, une sorte de inbox. C'est pas la peine d'envoyer 20 notifications qui sont autant de micro-informations à traiter. On va proposer non seulement de les regrouper, mais d'avoir une action associée à l'ensemble de ces messages. On va avoir également une notification de page qui va permettre de présenter l'information qui ne rentrerait pas sur un écran. On est typiquement ici sur du 320 par 320, il y a un certain nombre d'informations qu'on pourra apparaître. Donc on va être capable de faire du scroll, et on va être capable de combiner ça bien sûr avec tout ce qui est stats. Et enfin, on va pouvoir être capable de faire des réponses, et là on va utiliser la capacité de la montre qui a un micro et qui est capable, puisqu'elle est appairée, je ne l'ai pas forcément dit mais c'est important, appairée à un téléphone, et elle ne peut pas travailler de manière autonome, envoyer au téléphone une réponse ou une commande, qui peut être la réponse à votre email, qui peut être une commande envoyée à la montre ou au téléphone, d'intégrer tout ceci et par exemple de proposer la réponse à un mail directement depuis la montre. Ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est la sécurité d'un SDK complet. Donc un SDK, c'est non seulement toutes les notifications que vous avez pu voir, celles qui existaient et celles qui sont enrichies pour adresser ce cas d'usage que sont les montres, mais également la possibilité désormais de développer des applications qui tournent sur cette montre. Donc ce sont des montres qui sont cadencées à un peu plus d'un gigahertz, qui ont, comme je vous l'ai dit, une résolution de 280 ou 320 par 320, qui sont plutôt rectangulaires ou carrés en l'occurrence, avec des designs de montres et qui vont nous permettre de faire plusieurs choses que je pense intéressantes. D'abord, on va pouvoir faire des layouts, donc des mises en page totalement custom. Donc il ne s'agit pas, comme c'est du mail, de prendre, vous l'avez peut-être vu, la photo de la personne qui vous l'envoie en fond, et puis de vous mettre le contenu du mail dedans, et ensuite avoir une navigation tout à fait standard avec une réponse, un forward ou un archivage. D'avoir quelque chose de complètement spécifique, où on va pouvoir par exemple avoir un contrôle à distance de votre application depuis la montre, avec des boutons qui sont spécifiques. Une API d'échange de données.
entre la montre et le téléphone. Dans un sens comme dans l'autre, on va être capable d'envoyer non seulement des commandes, mais des données d'un périphérique à l'autre. Et puis, c'est toute la possibilité d'avoir ensuite des API de reconnaissance vocale qui vont permettre de prendre ce qui est dit par l'utilisateur à la montre, de l'envoyer sous forme de flux vers le téléphone et d'en récupérer la transcription, ou bien de demander au téléphone de faire le travail directement. C'est un SDK qui a été testé par un certain nombre de partenaires depuis à peu près 2 mois, dans ses versions bêta, alpha, même en l'occurrence, je dois avouer que ce n'était pas très sec jusqu'à il y a peu de temps. Ce sont autant de gens qui aujourd'hui ont soit déjà des applications existantes qu'ils souhaitent enrichir par une expérience sur une montre, soit qui ont commencé à créer des applications qui n'auraient peut-être pas pu exister s'il n'y avait pas cet environnement, ce nouvel environnement, ces nouveaux périphériques. Alors, comme je l'ai dit rapidement, il y a 3 types d'API fondamentales. Ce sont des API qui peuvent être appelées depuis le téléphone ou depuis la montre. Quand on parle d'échange de données, ce sont des échanges qui sont propres à une application, qui ne sont pas partagés entre différentes applications. Et les 3 couches ici, les 3 API, alors la première est assez simple, hein, l'API Node, donc on a des nœuds qui apparaissent et qui disparaissent. On peut s'abonner au fait que la connexion entre la montre et le téléphone se fait ou se perd. On a des messages qui sont typiquement à basse latence et potentiellement filtrés, qui permettent d'échanger des tableaux de données plutôt pour des commandes entre les 2 périphériques. Et enfin, ce qui est probablement le plus important, c'est cet aspect, cette API d'échange de données qui va permettre, qui est une sorte de cache partagé entre les 2 périphériques, permettre de faire une synchronisation à tout moment. Donc ça, c'est pas votre problème, hein, que les 2 périphériques soient synchronisés ou pas. C'est quelque chose qui est géré par les couches sous-jacentes. Et on va avoir des API de type get, put, data item, c'est une sorte de data store partagé, et on va pouvoir écouter et enregistrer des listeners pour savoir quand les données sont écrites ou modifiées ou supprimées. Alors, une fois qu'on a rapidement parlé d'API, après la question c'est de savoir comment est-ce qu'on va packager son application, comment on va la faire arriver sur la montre, comment est-ce qu'on va la faire arriver à ses utilisateurs. Alors historiquement, une application, alors là en l'occurrence, une application qui permettrait de piloter une présentation. C'est un APK en Android, donc quelque chose où on a packagé tout le code, toutes ses ressources, qui est autonome. Là, on va lui adjoindre un APK supplémentaire qui est celui qui va s'exécuter sur la montre. Et ce qui va faire fonctionner le tout, c'est une brique qu'on appelle les Google Play Services, qui vont permettre notamment d'implémenter ces échanges. Ces 3 API-là font partie des Google Play Services, les 3 que je viens de citer. Et pour boucler la boucle, eh bien, on va avoir un outil de développement. Alors, tout est standardisé, tout est expliqué, mais tout est quand même beaucoup plus simple quand vous utilisez Android Studio, qui est le produit qui est développé par les équipes chez Google, qui a été annoncé en bêta la semaine dernière, et qui va permettre de prendre en charge tout le packaging. Car en fait, l'APK qui va tourner dans la montre doit se trouver lui-même embarqué dans l'APK principal qui tourne sur le téléphone. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir poster son application sur le Play Store de manière classique. Et une fois qu'on aura installé l'application sur le téléphone, l'application qui est destinée à la montre sera propagée directement vers cette montre. Il n'y a pas d'installation explicite sur la montre, c'est l'appairage et la connexion entre les 2 périphériques qui permet d'envoyer ou de mettre à jour l'application qui se trouve sur le téléphone. Et Android Studio va vous grandement simplifier tout ça en termes de packaging. Il va vous demander quand vous créez un projet quel type d'artefact vous allez avoir. Est-ce que c'est simplement une application Android classique ou est-ce qu'elle a une dimension wearable? Et elle va également vous proposer bien sûr des rendus différents en fonction des formats différents que vous allez avoir. Et on a également des images qui, dans les émulateurs, vont vous permettre de tester votre application en grandeur réelle. Typiquement, en développement, on va avoir un téléphone ou un émulateur qui lui-même doit être appairé et on va déployer vers le téléphone. On pourra déployer si vous avez
juste quelque chose à déployer dans le téléphone, on peut déployer dans le téléphone directement si vous voulez, mais c'est plus pour des besoins de test que ce qui se passera réellement. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est quelque chose d'assez mûr, du fait du contenu qui existe déjà, du fait que toutes ces notifications existent déjà et sont propagées depuis le téléphone jusqu'à la montre. Et on a également des montres qui sont déjà disponibles, non seulement aux États-Unis, ce qui classiquement est le cas, mais également en France et dans un certain nombre d'autres pays européens. On a des designs intéressants qui arrivent, donc comme cette montre de Motorola qui devrait arriver dans le courant de l'été, où là on va devoir se poser des questions un petit peu différentes. Historiquement, les développeurs Android ont besoin de gérer des résolutions différentes, des tailles d'écran très différentes, depuis le petit téléphone jusqu'à la tablette en passant par les phablettes et autres. Là, il va falloir se préoccuper à la fois d'un point de vue design et d'un point de vue concrètement technique, de montres qui ne sont pas carrées, parce que finalement une montre ronde elle est quand même plutôt jolie. Pour l'avoir vu en vrai, effectivement, elle me plaît bien. Voilà, alors ce que je vais vous montrer, c'est si on va passer. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je pense que je vais pouvoir faire ça, si j'y arrive. Si je fais ça. Ah, j'ai tout fermé. Presque. Alors, et là, on va. Ça va être plus simple comme ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est un bureau en bois et une montre qui vous permet. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. C'est là que le pied risque d'être intéressant. C'est pas grave. On va essayer. Ou alors, si vous m'entendez comme ça, par contre, je crie un peu dans le micro à l'enregistrement. Alors, on va descendre un petit peu, on va tourner, et on va faire le point. Voilà. Alors, par défaut, la montre est soi-disant éteinte. Ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est l'allumer et avoir une luminosité plus importante, à tel point que vous ne voyez pas grand-chose, et voir qu'on a des notifications en bas. Donc le but, c'est qu'elles ne soient vraiment pas perturbantes, et même s'il y a potentiellement une petite vibration quand une notification arrive, on n'a absolument pas besoin de on ne devrait pas se sentir obligé de vérifier à chaque fois que quelque chose arrive. Donc ensuite, ce sont des cartes. Alors, du coup, je vais remonter là. Alors, je vais baisser la. Donnez-moi 2 secondes, je baisse la. Dehors, on a tendance à augmenter la luminosité, là on va un peu la baisser. Donc avec un peu de chance. Donc on a des cartes qui vous permettent de voir, en l'occurrence là, une demande LinkedIn. Alors c'est un peu dangereux de faire des démos comme ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc pour tous ceux qui jouent, mais du coup vous voyez quelque chose. Ensuite, on va être capable de répondre à cette demande. En l'occurrence ici, LinkedIn, tout ce qu'il propose, c'est d'ouvrir dans le téléphone, ce qui peut être pas mal, hein, ou bien de regarder ça un petit peu plus tard. Bon, en l'occurrence, j'ai un jeu sur mon téléphone. Ce jeu m'envoie des notifications. Ces notifications que je peux voir ici, bon là pour le coup, même chose, hein, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, je peux parler à la montre, donc je peux lui dire des choses du genre OK Google, naviguer vers l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Si je suis bien connecté. Ah oui, alors par contre, le truc c'est que je suis en Edge. Alors sans réseau ça marche pas, effectivement, voilà, bon, il a trouvé, c'était du Edge. Alors
sais pas si... Et donc il lance une navigation qu'il a lancée également sur le téléphone. Et moi, je vais pouvoir, notamment si je marche, si je conduis, ce n'est pas forcément mieux, avoir l'ensemble de l'itinéraire. Alors il est toujours en train de calculer, mais avoir une navigation qui est intégrée ici dans le téléphone, dans la montre, pardon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors cette montre-ci, en l'occurrence, qui est une montre Samsung, va vous permettre de faire quelque chose supplémentaire comme... Alors parmi les choses qu'on peut faire, c'est créer une note, donc dicter quelque chose, demander à être rappelé de faire quelque chose à une heure précise. On a un podomètre intégré. On a également quelque chose qui nous permet d'afficher une fréquence cardiaque. Bon, la qualité après de ces choses-là dépend beaucoup du capteur lui-même, de la manière dont vous tenez la montre. Et puis on a d'autres applications. Et le but c'est que ce soit vraiment quelque chose de contextuel. Alors pour montrer un petit peu ce qu'il en est en termes de développement. Du coup je vais rentrer. Ouais, un petit peu, voilà. Typiquement, puisqu'on a c'est un petit peu étiré, mais c'est pas grave. Historiquement, ce qu'on a, c'est la possibilité de dire, voilà, une interface graphique, à quoi elle ressemble quand je suis dans tel type de périphérique ou dans une tablette, clairement le rond ne va pas être le même. On va être capable essayer d'anticiper ça au maximum en ayant des mises en page qui sont relatives et non pas absolues, et avoir l'utilisation au maximum de tout l'espace. Parmi les choses qui sont proposées ici dans Android Studio, c'est la possibilité de voir l'ensemble des périphériques. Et quand il s'agit d'applications qui doivent tourner sur une montre, et bien être capable d'aller regarder peut-être une autre application comme celle-ci. C'est extrêmement simple. Donc on va avoir une dépendance, on va avoir une application principale et puis on va avoir son composant wearable qu'on va pouvoir lancer indépendamment si on veut le faire. Et puis pour lequel on va pouvoir, si je vais ici dans le wearable, regarder le layout, et je dois avoir un activity layout et voir à quoi ressembleraient les choses typiquement dans une montre carrée et une autre ronde, et se rendre compte que si c'est du texte, il va falloir faire quelque chose. On va bien sûr perdre une partie des arrondis, il va falloir être un petit peu plus intelligent que ça pour avoir une application qui s'exécute correctement dans les deux environnements. Ensuite, ce qu'on va typiquement faire, c'est brancher un téléphone ou un émulateur, ou utiliser un émulateur, et quand c'est l'émulateur, typiquement on va être capable, on a des nouvelles images qui sont apparues ici, et on va être capable d'avoir une montre ronde ou une montre carrée, qui sont typiquement avec un niveau d'API qui est 20, donc c'est la prochaine API Android qui arrive. En l'occurrence, on est sur du HDPI et du 280 sur la montre carrée. Et voilà, que vous dire de plus. Ensuite, on est capable donc, de lancer ces émulateurs. J'en ai peut-être un qui tourne, comme celui-ci ici, et d'être capable de tester le fonctionnement de la montre. Je ne sais pas si c'était listé, on est sur deux premières montres qui viennent d'arriver, il y en a une troisième qui arrive cet été, les deux premières sont à $200 ou 200 € en l'occurrence. On verra où seront les prix dans 6 mois, dans 1 an, mais attendez-vous à ce qu'on ait quand même beaucoup plus. Et en ce qui concerne les applications, les notifications aujourd'hui sont un cas d'usage particulièrement intéressant déjà, et puis les applications elles-mêmes qui tireront parti peut-être des API de type hardware, de type accéléromètre, de type podomètre et fréquence cardiaque, sont autant de choses qui sont disponibles pour les développeurs, qui leur permettent de développer des applications pour la montre. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement.